Mario Galaxy! Yo tout le monde, c'est enfin temps de faire cette première vidéo. Je vous avais présenté le concept il y a déjà plusieurs mois de ça. Et entre temps, j'avais sorti mon court-métrage. En fait, c'est mon court-métrage de fin d'études du cégep parce que j'ai terminé mon cégep en cinéma entre temps. C'est pour ça que j'avais pas vraiment le temps de faire beaucoup de vidéos. Aussi, ensuite de ça, j'ai eu un nouveau travail. Bref, je vous épargne les détails, mais là, j'ai enfin le temps pour faire des vidéos. Donc, on va commencer par un de mes jeux préférés. Mais juste une petite note genre avant sur le concept, si vous vous rappelez pas. Donc ça va être de présenter tous mes jeux en physique. Donc j'ai plus de 450 jeux aujourd'hui en physique, qui se trouvent tous ici d'ailleurs. Donc à voir avec l'évolution du concept si je vais vraiment présenter toutes les jeux ou plus mes préférés, à voir. Puis aussi en parallèle, j'ai envie de peut-être faire un autre concept qui serait plus sur le cinéma, parce que j'ai fait mes études là-dedans, puis j'ai vraiment développé une passion pour ça. J'écoute beaucoup de films présentement, puis ça me tenterait de faire des critiques. Donc on verra dans le temps comme dans le temps, mais pour l'instant, lançons-nous dans cette première vidéo de collection de jeux vidéo. Et donc cette première vidéo sera, comme vous l'avez vu dans le titre, sur Super Mario Galaxy sur la Nintendo Wii. C'est un jeu sorti en 2007, édité par Nintendo, et en fait c'est simplement mon jeu vidéo préféré. Je l'ai eu quand j'étais très jeune, puis j'ai découvert ce monde absolument incroyable. Brièvement, l'histoire du jeu est pas incroyable, hein. C'est un jeu Mario, donc Bowser vient pour capturer la princesse, sauf que là il met les bouchées doubles parce que il va jusqu'à prendre le terrain du château de Peach pour l'emmener dans l'espace, et puis Mario se fait donc dégager par Kamek, puis valse dans l'espace. Il y rencontrera une Luma qui va devenir son Luma personnel et lui développer certains pouvoirs tels une sorte de toupie dans les airs. Aussi, il va faire la rencontre de Rosalina, qui va être l'un des persos principaux du jeu. Et en fait, on va être sur son vaisseau, son observatoire, si je ne me trompe pas. Puis le but va être d'explorer les dômes, qui sont différentes galaxies, avec des niveaux qui sont plusieurs galaxies justement, avec plusieurs planètes à explorer. Et donc la finalité du jeu, c'est d'avoir plusieurs étoiles, dont les grandes étoiles qu'on obtient en finissant chaque dôme, pour que l'observatoire ait assez de puissance pour aller battre Bowser, donc qui va être le boss de fin, comme vous vous en doutez. Donc en termes de réalisation, on a Yoshiaki Koizumi. En termes de composition, on a Mahito Yokota et Koji Kondo. Et en termes de producteur, on a Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, et Takao Shimizu. Si on veut parler d'un nombre de copies vendues, on est à 12,80 millions, ce qui en fait l'un des jeux Mario les plus vendus, qui va notamment battre Mario 64, donc le jeu qui a fait atterrir Mario dans ce monde 3D, et qui a été une franche réussite avec 11,89 millions de ventes. Mais surtout, Mario Galaxy va dépasser en nombre de ventes son prédécesseur, Mario Sunshine, qui s'est vendu à seulement 6 millions d'exemplaires. Je ne vais pas faire l'histoire de la GameCube, mais cette console a quand même été un certain flop pour Nintendo, puis c'était même pas l'un des jeux de lancement en plus. Le jeu va être acclamé par la critique, c'est le jeu Mario préféré de beaucoup de joueurs aujourd'hui, notamment pour son utilité très unique de la gravité. C'est dur à expliquer de même, je vais vous mettre des images de gameplay, mais c'est comme si on était constamment sur la Lune, donc avec une gravité réellement spéciale, mais qui rajoute vraiment un aspect unique au jeu tout simplement. Donc aussi, un point que personnellement je trouve très positif, c'est cette immersion qu'on a. On a vraiment l'impression que c'est
me regarder réellement dans l'univers que c'est infini, alors que évidemment c'est pas infini, tu sais. J'en ai un trajet qu'il faut respecter, mais on a quand même un sentiment de liberté et un sentiment d'exploration, tu sais. On sait qu'on pourra pas explorer telle planète, mais l'immersion est là quand même, tu sais. Pour un côté plus personnel, moi j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Je l'ai découvert en étant très jeune, premièrement avec ma grande sœur qui y jouait, puis j'étais fasciné par le jeu. Déjà, leur musique, je vais mettre quelques extraits, mais les musiques de ce jeu-là, c'est incroyable et c'est un orchestre qui a fait la musique du jeu dans le fond. Puis ça rajoute vraiment un aspect tellement, c'est dur à décrire, mais un aspect tellement unique, tellement spatial aussi, de côté. Bref, en termes de musique, on est largement sur le Mario avec les plus belles musiques. C'est un jeu qui est connu pour ça, qui est acclamé pour ça également. Mais aussi, moi, j'aimais beaucoup ce jeu-là pour la diversité de décors ou d'ennemis aussi qu'on avait. Car t'as pas genre un niveau qui ressemble à un autre, puis franchement, c'est fou la diversité qu'ils ont réussi à genre emmener dans quelque chose d'aussi vaste que d'explorer des planètes et des galaxies, tu sais. Le gameplay aussi, j'aime beaucoup parce que comme je parlais précédemment, on a une utilisation de la gravité très spéciale, puis j'adorais parce que on s'y fait vite. Malgré que on contrôle Mario avec une Wiimote et un nunchuck, on s'y fait vite, puis malgré la forme un peu particulière de cette manette, Mario est très maniable dans ce jeu-là et parce que personnellement j'ai eu un énorme plaisir à le contrôler dans ce jeu-là. Et aussi, la mécanique de spin ajoute vraiment quelque chose d'unique en Mario. Simpliste, mais qui peut être genre, autant utile au niveau genre, offensif pour attaquer les ennemis que simplement pour ajouter à un saut. Bref, c'est dur de décrire toute l'appréciation que j'ai pour ce jeu-là, mais sérieusement, c'est un jeu qui m'a extrêmement beaucoup marqué, puis c'est encore mon jeu préféré parce que peu importe combien de fois je le refais, je le redécouvre, il y a réellement un vibe particulier que je retrouve avec ce jeu-là qui est unique. On va parler là de sa suite dans un autre épisode. Je trouve que brièvement, le Mario Galaxy 2 est plus complet, mais le Mario Galaxy 1 a vraiment un vibe unique qu'on trouve moins dans le 2. Puis notamment, le fait d'être dans un observatoire, puis qui aussi, on peut découvrir l'histoire de Rosalina dans sa pièce dédiée, rajoute vraiment beaucoup à l'histoire et ça reste secondaire, mais moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, réellement. J'ai d'ailleurs acheté ce livre-ci qui Nintendo ont sorti récemment, qui en fait regroupe toutes les petites histoires de Rosalina. En fait, on est sur un style très ressemblant au Petit Prince, livre que j'ai également découvert lors de mon enfance, qui m'a beaucoup marqué réellement. Et donc, c'est surtout, je pense que ça m'a fait penser à Mario Galaxy directement. Mais non, on a vraiment un style particulier et on se projette facilement dans l'histoire de Rosalina. Néanmoins, le jeu a quelques défauts assez minimes que je trouve, mais en fait, dans cette série de vidéos, j'ai aussi envie de parler autant des points positifs que négatifs, parce que j'ai envie de faire une sorte de critique complète des jeux.
Donc, en termes de points négatifs, ben, premièrement, je trouve qu'ils ont implanté un multijoueur qui vaut pas vraiment la peine. C'est-à-dire que le deuxième joueur contrôle une sorte de Luma orange qui sert juste à immobiliser les ennemis pour que Mario puisse plus facilement les vaincre. Ça sert pas à grand chose et on n'a pas réellement de mérite en tant que deuxième joueur. C'est purement un jeu à faire en solo. Ils n'auraient pas dû mettre un mode multi d'ailleurs. Ils le referont pas pour leur prochain jeu, à part Mario 3D World là, notamment, mais qui diffère pas mal des autres jeux Mario 3D. Aussi, ben, avec le recul, parce que en fait, très jeune, j'ai trouvé le jeu extrêmement dur parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, mais c'est sûr que là, avec toute l'expérience que j'ai eue, je trouve le jeu assez simple, malheureusement. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de moments très difficiles, surtout dans le 1. Dans le 2, on aura un monde spécial avec des niveaux assez ardus et notamment le dernier niveau du jeu. On y reparlera plus dans la critique de Mario Galaxy 2, mais pour le premier jeu, en fait, après avoir tout parcouru les niveaux, on aura en fait ce qu'ils appellent des comètes farceuses. C'est donc une manière de revisiter les niveaux, mais ça va pas très loin. C'est vraiment juste pour rajouter du temps de jeu, et c'est rien d'autre que de vaincre des boss avec un seul point de vie, ou encore battre son double genre à la course, ou de ramasser surtout les 100 pièces mauves qui sont vraiment plates. J'ai pas eu énormément de plaisir à faire le 100%, j'ai été quand même content de le faire, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai eu du plaisir non plus, forcément. Je trouve qu'il aurait pas dû autant y aller que ça, puis qu'il aurait juste dû faire comme dans le Mario 64, où est-ce que juste en complétant les 6 ou 7 étoiles du niveau, on arrive à bout, tu sais. Néanmoins, ça reste que je peux pas lui donner autre chose qu'un 5 étoiles, évidemment. C'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est un jeu qui, surtout par ses musiques, pour vraiment tellement marqué. Sérieusement, t'as tellement comme un côté beau, c'est dur à décrire, mais juste, je vais vous faire entendre quelques musiques et vous allez comprendre directement. Ben c'est ça, fait que, comme je l'ai mentionné, mais j'ai terminé le jeu à 100%. D'ailleurs, le deuxième film de Super Mario s'appelle Super Mario Galaxy, donc c'est vraiment une preuve aussi que ces deux jeux-là ont été très importants pour Nintendo. Néanmoins, on fera pas une critique de film ici, mais je trouve que c'est pas un film très réussi pour beaucoup d'aspects, mais surtout si on se concentre purement sur le titre, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aspects de Mario Galaxy qui se retrouvent dans le film. Je penserais toujours à une image un poster du film où est-ce que on voit Mario faire le spin, le tourbillon typique du jeu, alors qu'il fait strictement 0 secondes dans le film. Et aussi, ils nous ont mis des musiques du jeu, sauf que trop court, absolument trop court. Ils nous ont mis 4 à 5 secondes, c'est trop peu pour des musiques tellement exceptionnelles qu'il y a dans ce jeu-là. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Je crois que je vais peut-être retravailler le concept. C'est sûr que là, c'est vraiment plus un essai. Mais c'est ça, le but, ça va vraiment être de faire une sorte de critique autant objective que subjective. Donc, d'y mettre du côté personnel aussi dedans. C'est sûr que c'est... Je sais pas encore où va aller ce concept, mais je sais que pour l'instant, il me plaît beaucoup. Puis j'ai une très grande collection, comme je vous ai dit, puis ça me tient vraiment à cœur de vous le présenter. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. N'oubliez pas de la liker, partager et commenter. Surtout si vous avez là, des aspects à me dire que je puisse améliorer, n'hésitez surtout pas. Vous l'avez probablement remarqué, d'ailleurs, là, je ne l'ai pas dit brièvement, mais la qualité vidéo, je l'espère, est meilleure. Je me suis acheté une nouvelle caméra. Aussi, l'éclairage, le son, je l'espère. Bref, tout est amélioré. J'espère que vous l'avez remarqué. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.